Alors voilà, j'ai bu une bière avec John, mais vous voyez directement de nouveau un coca et lui il boit de l'eau parce que bon voilà, c'est juste une petite bière, la bière de l'amitié entre Belges et Français. Et là on est en train de se manger un petit plat, j'ai pris un petit steak là 79 bahts et John a pris un plat au poulet 79 bahts aussi. Et alors le coca 20 bahts quoi, donc vous avez un menu 100 bahts qui revient à 2,5 € quoi, donc vraiment une misère. Action. Alors bonjour à tous, 58e jour si je ne me trompe pas, voilà 58e jour de cette belle aventure et sachez-le, c'est une aventure, bon, sachez-le. J'ai une petite voix, j'ai des lunettes de soleil, le soleil à mort déjà, franchement, enfin je peux pas vous le montrer, mais il est déjà bien haut et il est seulement 7 h du matin, donc il y a John qui me dit, c'est la région la plus chaude en Thaïlande, donc voilà quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Comment te dire, John, il n'a pas l'internet ici chez lui à la maison. Il a juste sa 4G comme moi sur un téléphone, nos limites, donc il n'a pas vraiment besoin de l'internet chez lui à la maison. Donc il y a un voisin, deux voisins plus loin qui ont donné le code pour aller sur le Wi-Fi. Mais la femme n'était pas trop d'accord, on a pu comprendre. Mais le mari, oui, je dis, ouais, c'est juste pour faire une vidéo pour YouTube et tout. Non, je dis, ça va être 3 nuits que je reste et tout. Donc, finalement, John a aussi pu comprendre que la femme n'était pas trop d'accord qu'on donne... Enfin, bon, ça fonctionnait. On va à l'extérieur, on va manger. Puis, on parle, on voit pas l'heure. Puis finalement, on rentre... Bonjour. Oui, bonjour. On rentre assez tard, je dirais quand même. Puis finalement, je regarde connexion. Mais la bonne femme, la taille, elle a appuyé sans doute sur le bouton. Voilà, toi, tu toucheras plus à mon Wi-Fi. Donc voilà, il n'y avait plus de Wi-Fi. Donc on a dû trouver une solution. Télécharger avec la 4G, c'est un peu plus compliqué. Donc ce que moi j'ai fait, on a été à un 7-Eleven. Donc j'ai aussi le Wi-Fi de tous les 7-Eleven parce que je suis chez Trou. Donc on a fait tout un système avec mon GSM point de Wi-Fi pour mettre sur mon ordinateur. Enfin bref, c'était assez compliqué pour télécharger la vidéo. Et voilà quoi, puis on a commencé à parler. Il était 3h30 que j'ai quand même dit allez, je vais arrêter. 3h30 du matin. J'ai essayé de dormir sur le matelas, très dur. Non, c'est pas pour moi. Franchement, c'est pas pour moi. J'ai quasiment pas dormi. À mon avis, j'ai peut-être fermé les yeux une demi-heure. Mais sinon, j'ai pas dormi quoi. Donc, il y aura peut-être une solution. Que je vais vous expliquer par après avec John. Parce que là, il y a John qui est en train de prendre sa douche. Moi, c'est déjà fait. Donc, voilà quoi. Il est 7 h du matin, les gars. 7 h, c'est très matinal ici. Hein, très matinal quoi. Donc... oui, encore un truc. J'ai parlé avec plein de gens, mais il y a des gens bizarres, et j'ai montré ça à John ainsi que à une copine. Il y a des Africains à Abidjan. Tout le monde connaît ça, Abidjan. Donc les arnaques là, mais alors, plein de trucs. On a rigolé, on a joué un peu le jeu. Et franchement c'était trop marrant quoi. Bon à la fin on a dit ouais on sait que c'est une arnaque ici et ça donc ouais c'est les Africains qui font des arnaques là à Abidjan quoi, donc trop marrant. Bon enfin on a rigolé avec tout ça, on n'a pas vu les heures passer, la fatigue ne venait non plus pas, donc voilà quoi, c'était très chouette quoi. Mais voilà, maintenant ici il y a John qui est quasiment prêt, je vais de nouveau rentrer dans la maison. Et voilà quoi, l'aventure va continuer et il va faire son petit débrief aussi quoi. Lui il n'a pas dormi du tout quoi, donc il était aussi occupé avec son GSM, donc il n'a pas dormi de toute la nuit. Moi j'ai dormi honnêtement entre 30 et 40 minutes, les yeux fermés ouverts, voilà quoi, mais ça va aller quoi,
c'est bon, c'est bon. Et John va faire son petit débrief lui-même par après, un peu plus loin. Alors John, bonjour. Première réaction. Est-ce qu'on va aller directement dans le vif du sujet? Est-ce que toi, tu as dormi? Bon, ben alors, moi, j'ai pas dormi du tout. Voilà, j'allais dire très cool, mais j'ai pas dormi du tout. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai des bons amis qui m'ont appelé de France et qui, avec le décalage horaire, m'ont tenu toute la nuit. Donc j'ai pas dormi du tout. Voilà, je viens juste de me lever, de prendre la douche. On s'est croisés dans la salle de bain et voilà. Ok, super. Alors voilà, une deuxième question du tôt matin. Je sais que tu n'as pas dormi, mais est-ce qu'il y aura des visites aujourd'hui? Ouais, donc là on va partir dans très peu de temps. On va s'arrêter boire un café quelque part quand même sur la route, se restaurer un petit peu. Et là on va aller visiter, donc ce matin, un superbe temple. Et faites-moi confiance quand je dis ça. C'est pas le plus beau temple de Thaïlande, mais c'est un temple authentique, très joli. Et suite à ça, on va redescendre et on va s'arrêter dans un village de la famille de la maman de ma fille. Et dans ce village-là, je vais vous faire découvrir un des villages authentiques de Thaïlande, comme il y en a plein, dans cette région d'Isan. Voilà, un ancien village tout en bois. Et vous allez voir la vie des gens, la vie rurale des gens, comment ça se passe. Et voilà. Ok. Ah oui, je reviens, on allait partir là et justement je dis à Eric de rallumer sa caméra. J'ai une mauvaise nouvelle pour Eric, j'ai oublié de lui annoncer ce matin. J'ai un de mes amis qui travaille à l'immigration de Calassine qui m'a téléphoné. Il va être bloqué ici à résidence pendant minimum 35 jours. Donc pour l'instant c'est 35 jours, on ne sait pas par la suite. Bon ben Eric, je suis désolé, je te l'apprends maintenant devant les internautes, et je ne peux pas faire autrement. T'es bloqué 35 jours, pas de visa, pas de retour en Belgique. Clap de fin, c'est fini. Donc ça c'est des animaux qui sont chez John, quasiment devant sa porte. Donc voilà le chien berger, mais qui panique beaucoup quoi. Et alors aussi, je tenais à vous dire, hein, là-bas dans le baraquement que j'ai filmé tout au début, mais il y a des gens qui dorment, c'est des ouvriers. Et voilà quoi, c'est... Ils construisent... Ouais, qui construisent des maisons encore derrière quoi. Et voilà quoi. Et alors je tenais aussi à dire, pour tranquilliser la famille, bah voilà, la petite vanne qu'il a fait avec les 35 jours, c'est peut-être possible, mais c'est pas encore sûr. Hein, donc c'était une blague, mais peut-être parfois une blague, ça peut faire mauvais sort. Hein. Ouais, peut-être, mais non. Non, voilà, donc là, on va voir la Thaïlande qui s'éveille ce matin. Ouais. Il fait bon, il fait frais. Non, il fait frais, il fait chaud. Hein. Non, il fait frais ce matin. Ok. Alors ici, on est toujours avec John, première visite. On aurait pu le faire à pied, franchement on aurait pu le faire à pied, mais là personnellement quand on a fait une nuit blanche, c'est impossible. Mais on va aller voir ce temple, que vous voyez tous les escaliers, franchement je l'aurais fait, franchement vous me connaissez, j'aime bien faire des trucs comme ça, mais là on n'a pas dormi quoi, c'est impossible quoi, c'est impossible qu'on fasse un truc comme ça, donc on va le faire en voiture. Il y a un chemin où c'est possible d'y aller en voiture et voilà c'est mieux quoi. Mais sinon ça m'aurait bien plu, mais encore une fois on a fait une nuit blanche et là c'est pas possible quoi. Alors ici on prend une route mais elle est fort raide, bon on le voit pas sur la caméra, on le voit pas, mais je peux vous rassurer que c'est vachement raide et vachement étroit. Ouais ça monte bien quoi. Ouais. Et John il a pas dormi non plus, hein. T'as fait nuit blanche hein. Ouais, je commence à dormir un peu maintenant là. Ouais. C'est ça qu'on surveille quoi. Non, ça va, on a fait nuit blanche. Ah, ça va aller hein. Ouais, ça va aller. Bah oui. On a eu pire, hein, tu rigoles ou quoi? Oh. Bah, voilà. C'est pas le corona qui va nous avoir, ni le sommeil. Ni le sommeil. Ça, franchement... Je vous le dis honnêtement, on aurait pu le faire, franchement. C'est des marches vraiment petites, agréables, je dirais. Mais il y a une chaleur étouffante. Bah alors, ouais, c'est étouffant, quoi, franchement. Ouais, John, hein? Ouais, donc voilà. Voilà. Et il y a une petite information, on devait voir un village. Alors, on devait voir le village, donc j'avais téléphoné par précaution à la mère de ma fille pour qu'elle puisse mettre certains artisans locaux pour qu'on puisse voir le tissage de la soie, etc., voir un souffleur de verre, etc.
Et donc le maire du village n'a pas souhaité que les Farangs viennent dans le village pour la raison du coronavirus. Ouais. Et un Farang, c'est quoi? Alors un Farang, c'est un étranger en termes... Moi je le savais, mais il y a les abonnés qui savent pas ce que... On appelle un étranger ici un Farang. Et donc le maire du village, par précaution, n'a pas souhaité qu'on vienne. Bon, moi je peux venir parce que voilà, je suis local, mais comme Eric vient de Belgique et de Bangkok et d'ailleurs, on ne sait pas, donc par précaution, même s'il a déjà pris la température et tout ça, et que tout va bien, mais par précaution, ils ne veulent pas prendre de risques, donc on ne pourra pas aller voir ce village aujourd'hui, mais on va trouver autre chose. On va trouver, on va trouver. Ouais. Ok. Voilà. Ça c'est le nettoyage des mains obligatoire, bien sûr, parce que si on touche, on prend les bougies pour faire une prière ou quoi que ce soit, ils ne veulent pas qu'on contamine une contamination. Et alors ça c'est pour le Covid-19, donc le virus, mais c'est la première fois que je vois avec les moines qu'on ne pas frotter les yeux, se laver les mains plusieurs fois, porter un masque. Ici on a une belle vue sur l'Issonne, la plaine, et ce que moi je peux voir, derrière il y a quand même de l'eau là. C'est un lac. C'est un lac? On va le voir après. Et tu connais le nom du lac? Non. Ok. Bon, c'est un lac les gars, pour ceux qui savent, en commentaire. Donc dans ces bongs là, la tradition veut que si on arrive à le faire résonner, ça porte bonheur, on est en grattant comme ça. Ouais. Donc, démonstration. Alors voilà, John a montré un truc, c'est vrai que c'est très dur à faire, mais regardez bien comment il faut faire, regardez. Hein. Ça marche, hein? Il marche plus. Chaque fois quand il n'y a pas la caméra, ça fonctionne, je dois le faire. Ah. Voilà. Voilà, j'ai trouvé le truc, hein. On arrête, mais j'ai trouvé le truc. Voilà, voilà, super. C'est joli ou pas ce petit temple ou quoi? Ouais, c'est bien. Et là, je vais t'emmener dans un autre, tu vas voir, c'est pas le même. Hein. Les vues sont aussi très chouettes. Ouais. Voilà John, qu'est-ce qu'il faut faire avec une offrande? Donc ici, quand on se trouve sur cette plateforme par exemple, ou dans d'autres plateformes devant le Bouddha, on va prendre des fleurs et une bougie qu'on va donner en offrande au Bouddha, mais auparavant on doit suivre le chemin ici, qui est fait par les tapis, donc on doit tourner 3 fois autour du Bouddha, de gauche à droite. Et puis la 3e fois, on s'arrête et on vient déposer l'offrande et les fleurs à Bouddha. Ok. Voilà. Ça, c'est la tradition qu'on voit dans tous les temples. Donc 3 fois marcher sur les tapis. 3 fois dans le sens des aiguilles du mont. Ouais, 3 fois. Toujours de gauche à droite. Oui, parce que Bouddha, c'est toujours 3 des chiffres impairs. Voilà. Ok. Et c'est vrai qu'il est quand même beau ce Bouddha. Magnifique. Voilà, personnellement une belle découverte, une belle visite de la part de John. Franchement, je lui ai dit, ça j'aime. Et voilà, vous voyez, il y a le coronavirus. Mais dans ces moments-là, on l'oublie un peu. Franchement, on l'oublie un peu. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas sûr que mardi, je peux prendre l'avion de retour à Bangkok. Il parle d'un confinement lundi. C'est à prendre avec pincette. Ce n'est pas encore sûr. Donc, je n'ai pas encore reçu d'email ou quoi que ce soit. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà, si ça devrait arriver, j'ai une petite solution B
parce que le matelas dur, vous vous rappelez. Hein, donc, mais il y a une solution qu'on va vous expliquer. Et voilà ce que John expliquait. Donc, qu'ils doivent tourner 3 fois. 3 fois et la 4e, ils vont déposer alors. Donc voilà, ils marchent et je trouve ça super mignon. Les enfants qui font aussi leurs prières quoi, et leur offrande. Je trouve ça super mignon quoi. Alors là on voit les marches, moi je le vois pas trop d'ici parce qu'il y a beaucoup de soleil comme d'hab quoi. Mais je vois 2 personnes qui sont en train de marcher et qui sont en train de souffrir, on dirait. Ouais, c'est vrai que c'est juste. Hein. Ouais. Alors ici on est dans un 2e temple que John me présente. Malheureusement on n'a pas directement le nom. On va essayer de le trouver par après le nom. Il est là. Hein? Il est là. Ouais mais le nom du temple. Ah oui. Très 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 beau. Une décoration au plafond très beau. Très 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 beau. C'est le plafond. Encore une fois, c'est beaucoup plus joli en vrai que sur caméra, bien sûr. Mais je vous dis franchement, il est beau ce Bouddha. Surtout le coin. Et encore une fois, je regarde tous les détails, mais le parterre, terrible. Super beau. Mais très très chaud. Et on n'est pas tard, quoi. Hein. Je crois qu'il doit être 11 h. Mais très beau aussi ici. Hein. Oh. Magnifique celui. Et il a été rénové grâce au roi Ramana, ouais, qui a fait parvenir des fonds pour le restaurer parce qu'il était en piteux état. Donc il a injecté, c'est lui qui a fait injecter de l'argent pour faire la rénovation de ce magnifique temple parce qu'il est vraiment magnifique. Ouais. Il faut voir tous les petits Bouddhas qu'il y a tout le long. Et puis surtout ceux-là, ils sont tous différents. Hein, tous différents. Magnifique. Oh, c'est beau et c'est une grandeur. Ah bah oui. C'est immense ici, non? Donc, et alors aussi, mais bon, ça on ne sait pas montrer à la caméra, mais tous les petits détails, les portes en bois là, c'est sculpté à la main, mais... Alors ça, c'est super beau, mais 4 grands Bouddhas de tous les côtés. Bon, je suis juste en contre-jour, mais je vais me mettre sur les côtés. Et je vous dis encore, il y a une chaleur là, mais intenable. Mais vous voyez, franchement, c'est super beau. Et alors, le soir, c'est éclairé parce qu'en dessous de la coupole, je vois plein de spots. Et on est toujours sur le même site, quoi. Hein, toujours sur le même site. Alors, franchement, c'est une beauté, mais laisse tomber, quoi. Oh là là. Alors, malheureusement, la batterie va être plate et les autres batteries sont en voiture. Mais vous voyez, il y a 4 grands Bouddhas. Super, super joli. Franchement, belle décoration. Alors ici, on est en train de regarder après un lit, parce que je vous explique, John voulait changer le matelas, aller chercher un nouveau matelas dans un magasin, franchement je vais pas commencer à faire des trucs comme ça, donc j'ai décidé de prendre une petite chambre pour moi. Je me suis dit, prends un petit hôtel, donc j'ai pris un petit hôtel juste ici à côté, enfin 2 km quoi, 5 minutes en voiture, et finalement je vais vous montrer la chambre, donc ce sera là. Oh là là, oh là là. Donc là, vous savez boire un petit café, un peu vous reposer. Vous avez un tout petit bar. Alors ici, pourquoi j'ai pris une chambre? Il y a plusieurs choses. Bon, comme ça, j'ai mon internet parce qu'il y avait des complications avec internet. Mais ça, voilà, bon, la box ne fonctionne pas. Il y avait un voisin qui voulait donner. Bref, on a dû aller au 7-Eleven pour télécharger la vidéo. Mais aussi, ils en parlent que peut-être lundi, il y a un confinement. Donc, il faut déjà essayer de trouver un endroit où je me sens bien et où j'ai mon petit bureau, voilà, et où on se sent un peu son privacy, comme on dit, quoi. Donc, voilà quoi, moi j'ai trouvé un petit hôtel. Je vais directement vous dire le prix. La chambre revient à 14 € la nuit. Ce qui est bien, 14 €. Maintenant, si je dois rester un mois ici ou quoi que ce soit, on ne sait jamais, il faut prendre les avances. Mais voilà, j'ai une petite chambre avec l'air conditionné, donc il y a l'air conditionné et je vais vous montrer ça tout de suite, ce que c'est pour 14 €. Juste sur le coin, je suis sur le corner, porte 200
et 6. Et voilà. Alors on rentre, j'ai un grand lit avec un gros matelas, j'ai l'air conditionné, j'ai une TV, j'ai un frigo, j'ai une penderie, j'ai une terrasse que je sais pas ce que je vais en faire. Ah, une terrasse avec 2 éviers. Donc il y a un évier là, un truc de miroir. Et alors ici, attends, et ici vous avez la salle de bain. Donc toilette et puis la petite douche ici avec le réchaud qu'on connaît qui fonctionne super bien. Voilà, et l'air conditionné, Wi-Fi, 14 €. Franchement les gars, moi je pense que je suis bien. Si je suis confiné quelque part, mais voilà, je m'en sortirai ici quoi. Et alors voilà, encore une fois, John n'a rien à voir, mais c'est le matelas quoi. Une fois que c'est trop dur, franchement, lui-même il a avoué. C'est la même chose si tu dors sur une table quoi, mais c'est dur de chez dur. Moi j'y arrive pas quoi, donc c'est asiatique, qu'est-ce qui paraît. Ici voilà, ça, ici, hop, on secoue, là ça va quoi, il y a des ressorts quoi. Mais bon voilà quoi, moi j'ai besoin quand même un tout petit peu de confort et moi j'y arrive pas quoi. Donc, mais en tout cas, John, franchement, ton hospitalité, je vous en conduis peut-être pas, mais franchement ton accueil et tout ce qui s'ensuit, je sais, ça fait peut-être un peu bizarre que je change. Mais crois-moi, ce sera aussi bien pour toi que pour moi. Et voilà quoi. Donc, et on n'est pas loin et on se voit tantôt. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, un tout grand merci à toi, John, pour tout ce que tu fais là. Et franchement, maintenant ici, voilà, je pense que cette nuit, je vais savoir dormir dans ce matelas. Mais c'est rigolo, c'est ça l'aventure. Et c'est ça, les gens ils comprennent pas. Ouais, non, c'est ça l'aventure. C'est tous ces petits trucs et qu'à la fin on en rigole quoi. Et franchement, j'en rigole moi-même quoi. Mais en tout cas, je suis content. Si je suis confiné pendant 1 mois, voire 2 mois, ben je resterai ici parce que je sais pas aller autre part. Mais franchement, moi je suis bien. C'est une grande chambre, j'ai mon bureau là et tout. Donc voilà, tous les jours je ferai une vidéo dans ma chambre. Voilà. J'espère que ça n'arrivera pas quoi. Mais on le saura demain quoi. On est dimanche, donc lundi on le sait quoi. Ce qui va se passer. Est-ce que je pourrais prendre un avion mardi ou pas? Un avion direction Bangkok hein, et de là Bangkok j'ai envie d'aller peut-être à Koh Mak, Koh Kut ou Koh Chang, voilà quoi, parce que je dois encore aller à l'immigration du côté de Trat qu'on va faire. Donc voilà, il y a beaucoup encore de choses et ça bourre la tête quoi, hein, ça bourre la tête et voilà quoi. Mais voilà, les vacances continuent, si on peut appeler ça des vacances, mais c'est très rigolo, c'est très rigolo. Bon les gars, si vous voulez passer des vacances avec moi, rigolo, amusant, venez avec moi. Franchement, ici je suis à la chambre 206. Je lui dis, écoute, le Wi-Fi, j'ai essayé, ça fonctionne pas bien. Oh, pourtant, sinon c'est des petites barrettes. Je dis, je dois envoyer des vidéos. Alors je voulais la chambre en bas parce que là il y avait un beau Wi-Fi, mais bon, on attend plus les voitures quoi. T'es un têtu hein. Chiant, comment est-ce possible d'être comme ça? J'ai jamais vu ça. Alors elle va me mettre à la 208, voilà, elle arrive, mais c'est un truc rigolo quoi. Donc elle est là, ça va du cap, voilà, ça va du cap. Donc vous voyez, elle est chouette, mais elle dit aussi en soi, le gars il est fou quoi, il est fou. Ben, alors on va prendre une chambre, 2 chambres plus loin, pour avoir du Wi-Fi. On recule devant rien, mais des vacances trop rigolo. J'adore les fleurs. Les gars, est-ce qu'il faut encore faire une room tour? C'est des vacances de dingue. Là je suis au 208. Mais franchement elle est mieux cette chambre encore. Bon, le frigo est autrement, l'armoire aussi, donc ok, la TV je pense que c'est le même modèle, je suis pas sûr. Le lit beaucoup plus grand, là il n'y a plus les compteurs électriques, ils les ont là, mais regardez la différence hein, de la chambre. Mais ici j'ai l'évier à l'intérieur, de l'autre côté il était à l'extérieur. Ici j'ai la toilette qui était un peu séparée et j'ai la douche qui était un peu séparée. Impeccable. S'il faut rester 1 mois, regarde, j'ai la verdure là un peu dans le coin. Oh non, je suis bien. Oh, trop bien. Bon, il y a John qui dort encore un peu et là je suis en train de manger un truc. Je comprends rien quoi. Il ne parle pas français, enfin pas français, ça c'est logique, mais il ne parle pas anglais. Donc je suis avec le Google Traducteur et il m'annonce un prix mais dérisoire, 199 à manger et à boire à volonté et il n'y a pas de temps limite. Donc moi je pense que j'ai bien compris, mais elle m'a rassuré, non c'est 199, donc c'est un truc comme ça.
avec une plaque. Et c'est un peu genre comme à Bangkok quoi. Et alors moi je suis ici à l'hôtel, donc j'ai fait ça à pied, mais voilà, je n'ai pas envie de réveiller John pour dire ouais viens, si ça, il dort et il me contractera bien et je lui dirai où je suis quoi. Mais voilà quoi, on va se lancer dans ça. Je sais pas comment ça fonctionne, mais on verra bien quoi. Ici moi je me suis fait un mix, je sais pas, je vais jeter tout ça là-dedans, mais il y a 2 compartiments, donc ça je piche pas trop bien ce que je dois faire. Donc ils savent pas me dire aussi ce que je dois faire, donc je trouve ça un peu bizarre quoi, tu vois. Donc ici je vois qu'il y a ouais, des styles cacahuètes ou des frites et des trucs comme ça froides on dirait. Ah peut-être c'est la graisse le truc brun. Ouais, ici il y a du riz, des pâtes. Bon c'est un truc qui était le plus près de mon hôtel quoi. Et alors ici vous avez des viandes que j'ai pris, me demandez pas ce que c'est. On verra bien si c'est bon, hein. Écoute, et voilà, vous avez un peu tout ça. Et voilà quoi, c'est vraiment le coup du dépannage ici parce que voilà quoi. Et bon, on verra. C'est vachement compliqué parce qu'elle ne sait pas me dire pourquoi il y a un truc brun et un truc clair sur le côté. Donc voilà quoi, on est en train de voir, je suis en train de voir ce que c'est. Je comprends pas trop bien quoi. Est-ce que ça c'est de l'huile? Est-ce que ça peut être de l'huile? Je sais pas. Et alors franchement, ils parlent vraiment rien. Et alors en fait, ils prennent la température et vous devez laver vos mains avec du gel quoi à l'entrée. Mais c'est très typique ici quoi. Alors John vient de se réveiller. Bonjour, est-ce que tu as passé une bonne nuit? J'en sais rien, je dormais. Ah ok. Donc voilà. Et alors, ça tu n'aimes pas ici le barbecue thaïlandais? C'est pas j'aime pas, c'est que c'est pas une de mes spécialités. Je mange, mais je m'arrête pas spécialement pour manger, mais c'est bon. Hein, ouais, mais sinon, tu peux dire que le prix 199 bahts, c'est pour rien. Cher, hein. Ça, c'est pas cher. Tous les barbecues dans la région, c'est à peu près le même prix. Ouais. Tu as... Et boissons et desserts encore compris, hein. Franchement, très bien quoi. C'est à volonté en plus. Ouais. Ici vous aviez les boissons, les desserts encore un peu bizarres, donc ça je me risque pas. Et alors c'est comptoir Swensen ici, hein, comptoir Swensen. Et alors j'ai pris une petite glace, mais c'est pas comme Swensen, mais bon soit. Voilà, c'est la fin de la vidéo et je dirais, je suis content parce que moi j'ai pas encore dormi en fait. On a passé une nuit blanche, ça je vous ai dit ce matin, donc c'était très dur. J'ai changé d'habitation, pas que il m'emmerde ou quoi que ce soit, c'est le matelas et vous le savez, j'ai eu le même problème dans un hôtel, donc c'était dur comme du truc, je n'arrive pas à dormir quoi. Il y a John qui a fait une nuit blanche parce qu'il a eu beaucoup d'appels, ça il vous a dit ici le matin. Ouais. On a fait, lui il a fait une grosse sieste, il a fait une grosse sieste. Ouais, non. 3 heures. Ouais, même plus. Non, 3 heures. 3 heures. Donc voilà quoi, aujourd'hui on a vu 2 beaux temples, franchement dit, moi je les trouvais super beaux. On n'a pas su voir le village. On a le Corona et des trucs comme ça, les Européens ne sont pas trop bien vus. Et je vais quand même faire une toute petite parenthèse et ensuite je donne la parole à John. Quand je suis rentré dans le restaurant, mais ils étaient un peu comme ça, l'air de dire qu'est-ce qu'il vient faire ici et ça. Ils ont pris la température, mais bon, ils prenaient pour tout le monde, température et les trucs. Mais ils regardaient un peu bizarre et ils ne me donnaient pas vraiment des informations. Mais bon, John me disait aussi, ouais, les Pharaons, les étrangers ne sont pas trop le bienvenu ici, c'est ce que tu m'expliquais. Ouais, ils sont un peu craintifs, enfin, c'est pas partout, mais il y a certains endroits où ils sont un peu craintifs avec le coronavirus maintenant. Ouais. Donc voilà, ils sont méfiants. Ils sont méfiants, voilà. Ok, mais sinon, moi j'ai bien mangé, surtout la petite glace. Bon, ça vaut pas un Swensen, ça vaut pas un Swensen, mais bon, voilà quoi, c'est. Voilà, elle est bien dedans quoi. Moi j'ai fort apprécié cette journée. C'est vrai que j'ai fait déjà une petite partie dans ma chambre de montage. John s'est reposé, naturellement, il a aussi un âge plus avancé que le mien. Il a plus 20 ans quoi. Donc, mais en tout cas, moi c'était une belle journée et je vais donner la parole à John. Oui, bon bah oui, une petite journée. Pas trop riche en événements, en visites, parce que bon, on est parti ce matin, on a fait ces 2 temples, mais on devait faire ce village, ça a été un petit peu contrarié parce que avec le coronavirus, on peut pas rentrer maintenant dans les villages, il y a des enfants, il y
il y a toutes des personnes âgées donc qui sont très méfiants envers les étrangers, donc ce qui est normal puisqu'on arrive donc d'autres pays, on est censé peut-être être porteur du virus, donc c'est normal. Donc après on s'est rabattu sur ces 2 temples, on les a fait dans la foulée. Et puis en rentrant cet après-midi, on a trouvé donc l'hôtel pour Eric, parce que le matelas il était un petit peu trop mou pour lui, donc il se sentait pas bien de dormir dessus. La nuit a été compliquée, comme il a dit, parce qu'on nous a appelés de partout, à droite, à gauche, etc. Donc on n'a pas bien dormi. Moi j'ai eu la chance de faire la sieste, lui il a fait son montage. Et donc maintenant, il a bien mangé, il a bien bu. Il y a la peau du ventre qui est bien tendue. Exactement. Et maintenant, je sais pas ce qu'on va faire. On va voir, on va aller boire un petit café quelque part. Ouais, on va boire un café. Voilà. Et demain, demain, on va visiter quelque chose. On vous dit rien maintenant parce que comme on ne sait pas toujours d'aujourd'hui à demain ce qui va se passer. Demain, c'est quand même le dernier jour, hein? Oui, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. On va essayer d'aller. Alors, je vais vous le dire, on va essayer d'aller à Mukdahan, c'est à la frontière du Laos. Parce qu'on a le Mekong qui est à côté, et puis c'est une ville qui est assez, importante dans la région d'Isan. Si on n'est pas trop refoulé nulle part, on pourra voir peut-être quelque chose. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir dans cette ville. Voilà. Je laisse la parole donc à Eric. Voilà. Bonne soirée, visionnez bien et n'oubliez pas ici là. Ouais, hein, c'est ça, c'est là. Voilà, c'est là, hein. C'est là. N'oubliez pas, donc, Instagram. Voilà, exactement. Je pense qu'il a tout dit, quoi. Laissez aussi un commentaire sur la vidéo, ça c'est toujours très sympa. Laissez un petit commentaire sur Facebook, ça fait toujours plaisir qu'il a aussi un peu des messages, quoi. Et voilà. Tout le monde, je pense, un grand merci pour tous les compliments que tu as reçus, comme quoi tu étais un chouette mec, quoi. Ah bon, oui. Bah oui. Ah oui, je vais remercier tous les internautes parce que j'ai reçu, c'est vrai, que des messages de gentillesse, de sympathie, enfin que des mots sympa, quoi. Donc ça fait plaisir. C'est vrai que là aujourd'hui je fais un peu la gueule parce que on est fatigué. C'est un petit peu difficile, une journée difficile, mais bon voilà, demain ça va rentrer dans l'ordre et on sera un peu plus souriant, enfin je serai un peu plus souriant qu'aujourd'hui. Là je suis pété. Moi j'ai toujours la banane, hein, même fatigué, j'ai toujours la banane. Mais pourquoi j'ai la banane? Je vais être honnête avec vous, parce que je suis un garçon honnête avec vous. C'est parce que cette nuit je viens dormir, le matelas il est bien beau. Voilà quoi. Je vais juste vous dire, rendez-vous demain pour une nouvelle aventure à la frontière du Laos. Voilà. Je vais toujours prendre mon passeport avec, on sait jamais, c'est toujours préférable. Et entre temps, comme d'hab, passez une excellente soirée, un bon appétit et bisous de moi. C'est tout.